Vous avez peut-être quitté l'Église, mais pour une raison qui vous échappe, vous sentez encore la présence de Dieu, même si l'écho des prières répétées ne résonne plus avec la même force, même si la Bible est désormais fermée, prenant la poussière sur la table de chevet, même si les dimanches sont silencieux, sans chorale, sans sermon, sans rituel. Au plus profond de vous, très profondément, une flamme brûle, et elle ne s'éteint pas. Mais ce n'est pas simple non plus, car quitter l'Église n'est pas qu'un choix spirituel. Souvent, c'est une rupture émotionnelle, un séisme intérieur qui démantèle la structure qui a façonné votre identité pendant des années, voire toute une vie. Le sentiment immédiat n'est pas la libération, mais la perte. Vous n'avez pas seulement perdu un lieu de culte, vous avez perdu le soutien de la communauté, le regard complice de vos frères et sœurs en Christ, les sourires familiers à la fin de l'office, le café après la réunion, les paroles d'encouragement, même récitées, même machinalement. Tout cela formait un réseau qui vous soutenait, même quand tout semblait s'effondrer autour de vous. Alors quand on part, ce n'est pas seulement la porte du temple qui reste derrière soi. C'est tout un univers qui se referme sur soi. Et ce qui suit est un silence que peu osent affronter, un silence dense, presque physique, un silence qui n'accueille pas, mais qui interroge. C'est à ce moment précis que la peur apparaît. Pas n'importe quelle peur, mais cette peur primale, viscérale, qui l'emporte sur la raison. Et si je me trompais? Et si l'enfer existait vraiment? Et si Dieu me regardait déçu, silencieux parce qu'il s'est éloigné? Le doute prend alors la forme d'une ombre qui vous hante. Même quand on sait déjà intellectuellement que certaines doctrines ont été créées pour contrôler. Même quand on a déjà lu, étudié, réfléchi, la peur ne se dissipe pas par les arguments, car elle n'est pas née de la logique. Elle est née de la répétition, du conditionnement, de l'habitude d'associer l'amour divin à une obéissance aveugle. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à craindre l'erreur, à craindre le doute, à craindre la pensée indépendante. Ainsi, même loin de l'Église, cette structure demeure en vous. Et c'est ce que peu comprennent. On peut quitter physiquement la religion institutionnalisée, mais elle reste longtemps présente émotionnellement. C'est comme quitter la maison de son enfance, tout en continuant de rêver aux couloirs, aux odeurs, aux sons. L'atmosphère des lieux reste gravée en vous, même après avoir quitté cet espace. Et c'est là que la culpabilité entre en jeu. Une culpabilité subtile et insidieuse, qui se cache derrière des questions non posées, qui pèse lourdement sur les jours saints, qui ressurgit lorsqu'on passe devant une église et qu'on entend les chants qui en proviennent, qui blesse lorsqu'un membre de la famille, encore pratiquant, demande « Crois-tu toujours en Dieu ?» Parce que la réponse est difficile à formuler. Oui, non, peut-être. Ce n'est plus pareil, mais comment expliquer cela à quelqu'un qui ne connaît la foi que dans un cadre précis? Comment lui expliquer qu'il n'a pas perdu la foi, mais seulement la volonté de répéter des dogmes qui n'ont plus aucun sens? Comment lui dire qu'il ressent encore une présence divine, mais que cette présence ne trouve plus sa place dans des versets appris par cœur, ni dans les murs d'un temple? Vous essayez, mais le regard de l'autre personne vous a déjà jugé avant même que vous ayez fini votre phrase. Et c'est là que la solitude s'installe. Une solitude qui n'est pas physique, mais existentielle. Car désormais, vous êtes entre deux mondes. Vous n'appartenez plus à l'Église, mais vous ne vous reconnaissez pas non plus dans un scepticisme vide de sens. Vous êtes au milieu du chemin, un exilé spirituel. Quelqu'un qui ne rejette pas Dieu, mais la manière dont il a été présenté. Et cela en déconcerte plus d'un. Mais en réalité, cette confusion fait partie intégrante du processus. Car ce qui se passe n'est pas une perte de foi, c'est un processus de perfectionnement. Tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu, la spiritualité de la religion, l'essence de la structure. Et ça fait mal. Car pendant longtemps, tu as confondu les deux. Tu croyais que quitter l'Église revenait à trahir Dieu, que cesser d'aller au temple revenait à tourner le dos au sacré. Mais maintenant, quelque chose en toi commence à comprendre.
que ce n'est peut-être pas ainsi. Peut-être que Dieu n'est pas là où on a toujours dit qu'il serait. Peut-être est-il ici, maintenant, dans le silence, dans la douleur, dans le profond soupir qui vous échappe lorsque vous réalisez que vous n'avez plus votre place. Peut-être est-il dans ce vide, non comme une punition, mais comme une invitation. Car le vide, aussi pénible soit-il, a un rôle à jouer, celui de faire place à la nouveauté. Et cette nouveauté ne se présente pas toujours sous forme de dogme ou de structure. Elle se manifeste par une présence subtile, une intuition, un instant de paix inattendu, un frisson au cœur de la nature, un cri sans explication logique. Vous n'avez pas abandonné Dieu, vous avez abandonné la version de lui qu'ils vous ont donnée, la version qui hurlait, qui menaçait, qui observait, qui vous réduisait à l'état de serviteur, toujours coupable, toujours souillé, toujours indigne, et au fond de vous, quelque chose le savait, l'avait toujours su, que ce Dieu n'était pas le vrai. La réalité se trouve peut-être au-delà des mots, au-delà des doctrines. Peut-être que les questions sincères ne l'agacent pas. Peut-être qu'il n'a pas besoin de rituels pour vous aimer. Peut-être qu'il ne vous a jamais tourné le dos, même quand vous pensiez aller trop loin. Peut-être ce silence qui vous blesse maintenant n'est-il pas une absence, mais une préparation, car, voyez-vous, avant, vous aviez toutes les réponses. Vous aviez des certitudes. Vous aviez un plan. Maintenant, vous avez des questions. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est précisément ce qui vous rapproche du sacré. Le doute peut être plus spirituel que la certitude, car le doute naît de l'honnêteté, et l'honnêteté, c'est cela qui est sacré. Nombreux sont ceux qui, sans jamais s'être interrogés, répètent des formules de foi, mais sans présence, sans âme, sans vérité. Vous, en revanche, vous questionnez, vous ressentez. Vous affrontez ce que la plupart évitent, le malaise d'une foi dépouillée de ses artifices. Tu es nu devant le divin, pas de masque, pas de manuel, pas d'amulette, et ça fait peur. Mais c'est aussi réel. C'est dans ce lieu, sans mur, sans rituel, sans intermédiaire, que naît quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas quelque chose de préétabli. Ce n'est pas un système de croyances clos. C'est une expérience vivante. Un contact direct, une reconnaissance silencieuse. Peut-être n'est-il plus nécessaire de chercher Dieu en dehors de lui-même. Peut-être demande-t-il à être reconnu intérieurement. Et ça change tout. Cela change votre façon de prier, ou votre façon d'arrêter de prier. Cela change votre façon de vivre. Cela change votre rapport au monde. Car lorsqu'on comprend que Dieu ne dépend ni des bâtiments, ni des dirigeants, ni des dogmes, on commence à voir des signes de sa présence partout, dans la brise qui caresse votre visage par une chaude journée, dans une musique qui vous émeut sans explication, aux yeux de quelqu'un qui vous comprend sans mots, dans la présence que vous ressentez lorsque vous fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Vous êtes toujours à la recherche, mais cette recherche est désormais la vôtre. Ce n'est plus un héritage, ce n'est plus une obligation. C'est un choix, c'est un voyage sans carte, mais guidé par une boussole intérieure. Et cette boussole, même si elle vacille, pointe toujours vers la vérité. Votre vérité, celle que vous commencez déjà à entrevoir, celle qui n'a plus besoin de l'approbation de personne, celle qui peut coexister avec le respect de ceux qui demeurent dans les temples, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'y retourner. La douleur du départ est encore vive. Mais la liberté qui suit commence à prendre tout son sens, car quitter l'Église n'était pas une fuite, c'était un acte de courage. Le courage de continuer à ressentir la présence de Dieu, même quand tout le monde disait que sans eux ce ne serait pas possible. Et peut-être, juste peut-être, c'est précisément à ce stade du chemin que commence votre véritable spiritualité. Sans peur, sans culpabilité, pas de public, juste vous et le sacré dans sa forme la plus pure. Et plus encore, c'est gratuit. Tu es parti. Tu as laissé derrière toi les bancs, les sermons, les chorales, la routine familière. Tu as fermé la porte du temple pour la dernière fois, ou peut-être s'est-elle fermée d'elle-même, lentement, après des années d'efforts, de malaise et de silence.
Mais maintenant que le son des hymnes s'est éteint, une autre voix commence à grandir en toi, une voix troublante et insistante qui te demande, non pas avec agressivité, mais avec une douleur sereine. Et maintenant? Où est Dieu, maintenant? Que la religion ne répond plus? Cette question ne vous hante pas par vanité ou par esprit de rébellion. Elle persiste parce que vous ressentez encore quelque chose de sacré. Et c'est précisément pour cela qu'elle fait mal. C'est douloureux de réaliser que, malgré mon appartenance à ce qu'on appelait une communauté de foi, ce qui la soutenait reposait en réalité sur une sorte de contrat tacite. On donne sa loyauté, et en retour, on reçoit un sentiment d'appartenance. Mais dès que la loyauté est mise à l'épreuve, ce sentiment disparaît. Et ce qui reste, ce n'est pas seulement le vide. C'est la sensation d'avoir été abandonné non seulement par les hommes, mais par une force supérieure, car pour beaucoup, la religion fut pendant des années le seul lieu où l'on pouvait trouver Dieu, sa demeure, son autel, sa voix résonnant dans la bouche des prêtres, des pasteurs et des chefs religieux. Lorsqu'on quitte ce lieu, le monde semble perdre son centre, comme si le GPS de l'âme s'était arrêté de fonctionner. Et alors, l'esprit se remplit de questions. Si Dieu est amour, pourquoi ceux qui parlaient en son nom ont-ils souvent eu recours à la peur comme outil? Si Dieu est omniprésent, pourquoi m'a-t-on dit que l'on ne peut accéder à lui que par certains rituels, à certains moments et sous certaines conditions? Si Dieu est vérité, pourquoi est-il interdit de poser des questions sincères? Ces questions ne sont pas des armes, ce sont des supplications, des tentatives désespérées de continuer à croire, même quand tout autour semble appelé au cynisme. Car le plus facile serait peut-être de devenir athée, d'effacer tout, de tout rejeter, de vivre comme si rien de tout cela n'avait de valeur. Mais c'est impossible, car même après la rupture, quelque chose palpite encore, lorsqu'on contemple un ciel dégagé, lorsqu'on entend une chanson qui nous émeut, lorsqu'on touche la peau d'un être cher. Quelque chose murmure, ceci aussi est Dieu. Et cette petite étincelle suffit à maintenir la question vivante. Mais maintenant, sans le soutien des religions organisées, il vous faut réapprendre à écouter. Et cela implique de réapprendre à se taire. Car au temple, Dieu venait avec une musique. Il venait avec la lumière, une chair, des applaudissements. Maintenant, il vient dans l'obscurité. Il vient quand vous êtes seul, parfois allongé sur le sol de votre chambre, sans savoir si vous agissez bien ou mal, sans savoir si vous êtes encore digne, sans savoir si quelqu'un vous écoute. Et c'est précisément là que la question change. On cesse de se demander où est Dieu. Et on devient où ai-je appris qu'il ne peut être que là. La religion, avec ses vertus et ses excès, nous a appris à associer le divin à des codes précis, les vêtements appropriés, la musique adéquate, la langue appropriée, le lieu approprié, la personne idéale pour servir d'intermédiaire. Si Dieu est parfait, disait-on, alors il exige la perfection. Mais personne ne disait que cette perfection était impossible, et que cette impossibilité nous maintenait dans la dépendance, toujours en quête, toujours avec un sentiment d'insuffisance, toujours coupable. Désormais, sans cette structure, vous devez faire face à un dilemme qui n'est pas nouveau, mais qui était auparavant camouflé. Dieu échoue-t-il lorsque les institutions qui parlent en son nom échouent? C'est une question essentielle, car elle révèle l'origine d'une idée fausse très répandue, celle que les défauts humains, l'hypocrisie, les abus, la manipulation reflètent un caractère divin. Or, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que pendant longtemps, religion et Dieu ont été considérés comme synonymes. Remettre en question l'un revenait à remettre en question l'autre. Mais aujourd'hui, on commence à percevoir la différence. La religion peut se tromper, elle peut exclure, elle peut blesser, elle peut être utilisée comme un instrument de pouvoir. Et il n'est pas nécessaire d'être un grand historien pour s'en rendre compte. Il suffit de regarder autour de soi ou de se pencher sur le passé. Peut-être avez-vous, vous aussi, vu des dirigeants prêcher l'humilité tout en vivant dans le luxe. Peut-être avez-vous été réduit au silence pour avoir posé des questions sincères. Peut-être avez-vous éprouvé plus de culpabilité que d'amour, plus de peur que d'espoir. Et pire encore, peut-être avez-vous cru que c'était Dieu,
Mais la dure et libératrice vérité est tout autre. Ce n'est pas Dieu qui a failli, c'est le système qui prétendait le représenter. Et ça change tout. Car si Dieu n'est pas confiné au mur d'un temple, alors il peut être partout où vous êtes. S'il ne s'exprime pas seulement à travers les Écritures, alors il peut parler à travers un arbre, à travers le silence, à travers l'intuition. S'il n'exige pas de rituel, alors peut-être que respirer en pleine conscience est déjà une forme de prière. Spinoza l'avait compris. Il y a des siècles, et il en a payé le prix. On le traita d'hérétique pour avoir affirmé que Dieu n'était pas un être séparé, assis au ciel et jugeant toute chose de loin, mais bien la substance même de l'univers, le tout, la nature, la structure infinie dont toute chose fait partie. Spinoza ne niait pas Dieu. Il rejetait le modèle de Dieu créé par les institutions. Ce faisant, il libéra la spiritualité du carcan de la religion. Peut-être en êtes-vous à ce stade en ce moment même. J'essaie de comprendre s'il est possible de continuer à croire, même après la désillusion. Vous essayez de comprendre si Dieu vous entend encore, même si vous ne pliez plus les genoux. Tentez de découvrir si la spiritualité existe sans système, la foi sans religion, la connexion sans contrôle. Et la réponse ne viendra pas de l'extérieur. Je ne vous la donnerai ni moi, ni les livres, ni les gourous, ni les vidéos. Cette réponse ne peut émerger que de l'intérieur, d'une écoute profonde qui transcende les sens. Et cette écoute exige le silence. Non pas le silence vide d'une solitude imposée, mais le silence fécond de la présence. Celui qui naît lorsqu'on cesse de fuir, de se distraire, de tenter de combler par le bruit ce qui ne peut être comblé que par la vérité. Et dans ce silence, vous pouvez commencer à ressentir, peut-être petit à petit, peut-être avec peur, peut-être encore mêlé de culpabilité, mais ressentez-le. Car Dieu n'a jamais été là à vous attendre pour que vous vous purifiez afin de l'atteindre. Dieu était déjà là, depuis le début. Mais la religion, avec toutes ses règles, vous a appris à ne pas le voir. Il t'a appris qu'il fallait le mériter, qu'il devait en payer le prix. Il fallait que cela suive le scénario à la lettre. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train de naître. Une perception, un murmure. Et si Dieu n'était pas là, où les gens vous disaient qu'il était, mais là où vous n'aviez jamais le droit de regarder? Et si la religion n'était qu'un pont? Important, certes. Nécessaire peut-être, mais tout de même un pont. Et les ponts sont faits pour être traversés, pas pour y vivre. Vous avez franchi la frontière et maintenant nous explorons de nouveaux territoires. Plus vastes, plus incertains, plus effrayants, mais aussi plus véridiques. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à vous. Et peut-être tout simplement, est-ce à ce moment-là que Dieu commence vraiment à parler, pas avec des voix tonitruantes. Pas avec des éclairs dans le ciel, mais avec le simple pouls de la vie en vous. Car lorsque la religion échoue, ce n'est pas Dieu qui échoue, c'est juste le voile qui tombe, et derrière le voile, la lumière continue de briller, intacte dans votre attente. Ce n'était qu'une question, mais pas n'importe quelle question. Ce n'était pas une de ces questions posées par vanité intellectuelle ou pour impressionner les professeurs. C'était une question née du plus profond de soi, de l'inquiétude de quelqu'un qui ne pouvait plus se contenter de réponses toutes faites. Une question simple mais dangereuse. Si Dieu est infini et parfait, pourquoi aurait-il besoin de rituels humains pour être adoré? Baruch Spinoza ne voulait pas se rebeller. Il ne voulait ni choquer ni provoquer. Il voulait comprendre. Et c'est peut-être pour cela qu'il était si menaçant. Car rien n'est plus dangereux pour un système clos que quelqu'un qui cherche sincèrement la vérité, même si cette vérité le conduit au-delà des limites autorisées. Dès son plus jeune âge, Spinoza était différent. Fils de juif portugais ayant fui l'Inquisition, il grandit au sein de la communauté juive d'Amsterdam, où la religion n'était pas seulement une foi, elle était identité, survie, lien social. La synagogue n'était pas qu'un simple lieu de culte. Elle était le centre de la vie. Affaires, mariage, décisions familiales, tout y transitait. Remettre en question les rabbins revenait, en pratique, à remettre en question l'existence même du groupe. Et c'est précisément là, au cœur de cette structure, que Spinoza commença à entrevoir des failles. Il observait. Silencieux mais attentif,
il s'aperçut que les chefs religieux, tout en prêchant l'humilité, vivaient entourés de richesses, qu'ils proclamaient l'égalité, mais maintenaient des hiérarchies rigides, qu'ils parlaient d'un Dieu d'amour, mais utilisaient la peur comme instrument de contrôle. Et surtout, il prit conscience d'une chose qui allait bouleverser à jamais son destin. La religion prétendait représenter Dieu, mais semblait, à bien des égards, n'être que le reflet du pouvoir de ceux qui la dirigeaient. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Personne ne renonce à tout à cause d'une simple question. C'est un processus, une lente érosion de la confiance, une accumulation de petites incohérences. Mais pour ceux qui ont l'esprit ouvert et le cœur sincère, une seule fissure suffit à laisser filtrer la lumière. Spinoza n'a pas fui la foi. Au contraire, il s'est efforcé de la préserver. Il priait davantage. Il étudiait plus. Il jeûnait. Il cherchait dans les textes sacrés une explication qui étancherait sa soif. Mais plus il s'efforçait, plus il se rendait compte que les murs qui l'entouraient n'étaient pas faits pour accueillir les questions. Ils étaient faits pour empêcher leur propagation. Alors, il fit l'impensable. Il lut ce qui était interdit. René Descartes, Bruno, Maïmonide, Hobbes. Lire ces penseurs n'était pas simplement désobéir à une règle religieuse. Pour beaucoup, c'était un acte de trahison, une rupture avec la tradition. Mais Spinoza ne recherchait pas la destruction, il recherchait la cohérence, une foi compatible avec la raison, un Dieu non contradictoire, qui n'exigeait pas la négation de la pensée pour être accepté. C'est alors qu'il fit une découverte qui allait tout changer. Peut-être que Dieu n'était pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur même de la pensée humaine. Peut-être le don de la raison, cette étincelle qui nous permet de réfléchir, de questionner et d'imaginer, était-il en réalité une expression du divin et non un obstacle à celui-ci? Spinoza commença à aborder ce sujet avec prudence. Il tenta d'engager le dialogue. Il s'efforça d'exprimer ses doutes avec respect. Il consulta des rabbins. Il consulta son père. Mais les réponses qu'il reçut se résumaient toujours à la même formule. Ne réfléchissez pas autant. Priez davantage. Étudiez moins la philosophie. Ayez confiance. Obéissez. Mais comment obéir quand le cœur ne pouvait plus accepter? Comment faire taire l'esprit quand il a déjà goûté à la douceur de la liberté? Spinoza comprit qu'il franchissait un point de non-retour. Et c'est alors que la punition est arrivée. Non pas un simple avertissement, ni une réprimande anodine, mais la pire sanction que sa communauté pouvait infliger, le chérème, l'excommunication totale. Un rituel sévère, lu à haute voix, déclarant que Baruch Spinoza était maudit par Dieu, que nul ne pouvait plus lui adresser la parole, que son nom devait être oublié. Il n'avait que 23 ans, il a tout perdu, sa famille l'a renié. Ses amis ont disparu, les voisins traversaient la rue à sa vue. Son nom est devenu une malédiction. Son existence s'est muée en ombre, il était seul, complètement, et cette solitude n'était pas seulement sociale. Elle était spirituelle. Car même en croyant à une force divine au-delà des structures, il était difficile de supporter le silence qui s'ensuivait. Des nuits entières sans sommeil, à me demander si j'avais fait le bon choix. Des cauchemars de damnation éternelle. Des visions de mon père, de ma mère, de mes professeurs, tous déçus, tous se demandant « valait-il la peine de tout détruire pour tes idées ?» Il n'avait pas de réponse, pas à ce moment-là. La seule chose dont il disposait était une certitude gênante. Il ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir ce qu'il savait désormais. Je ne pouvais ignorer l'hypocrisie. Je ne pouvais oublier que la pensée est sacrée. Je ne pouvais accepter un Dieu offensé par des questions sincères. Et si c'était de l'hérésie? Qu'il en soit ainsi, Spinoza survécut. Il mena une vie simple, polissant des lentilles pour subvenir à ses besoins et écrivant la nuit. Il créa sa propre spiritualité, non pas comme une nouvelle religion, mais comme une philosophie de vie, une vision qui unissait la raison, la nature et l'éthique, et qui, au fil du temps, allait résonner pendant des siècles. Mais le plus impressionnant n'était pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a vécu. Il vivait en accord avec sa quête, sans temple, sans titre, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Quand on lui posait une question, il répondait. Sinon, il gardait le silence. Et peu à peu, d'autres commencèrent à apparaître. Des penseurs,
des chercheurs, des personnes qui, comme lui, avaient été exclues des institutions pour avoir osé penser. Et ensemble, ils formaient quelque chose de rare, un espace sans hiérarchie, sans dogme, sans exigence. Uniquement le dialogue, uniquement la présence, uniquement la recherche sincère. Spinoza ne souhaitait pas détruire la foi des autres. Il désirait seulement le droit de vivre sa propre foi authentiquement. Et c'est pourquoi il fut maudit. Car dans un monde où l'obéissance est la monnaie la plus précieuse, penser librement est le pire des crimes. Et peut-être, vous ressentez la même chose aujourd'hui. Peut-être n'a-t-il pas été officiellement excommunié, mais il sent le regard perçant de celui qui fut jadis un frère de foi. Il sent la distance s'accroître, le doute plane, le jugement silencieux. Tu as changé, tu t'es égaré, tu es froid, tu es perdu. Mais peut-être n'êtes-vous pas perdu. Peut-être suis-je simplement en train de faire la même chose que Spinoza, chercher un Dieu qui ne se cache pas derrière des murs, ni qui ne se limite à des doctrines. Un Dieu qui vit, qui palpite, qui respire. Dans la vie même, un Dieu que l'on trouve dans la pensée sincère, dans le silence véritable, dans la beauté d'un après-midi ordinaire. Un Dieu qu'il n'est pas nécessaire de défendre par des menaces, car il est si grand qu'il ne peut être contenu par des arguments. Spinoza a tout perdu, mais elle a gagné quelque chose qu'aucun système ne peut offrir. L'intégrité, la capacité de vivre sans se trahir, et peut-être, est-ce ce que vous recherchez aussi? Il ne s'agit pas d'une nouvelle croyance pour remplacer l'ancienne, mais un mode de vie où l'esprit, le corps et l'âme sont en harmonie, où l'on n'a plus besoin de répéter ce que l'on ne ressent pas. Où l'on peut enfin dire « je n'ai pas toutes les réponses, mais je les cherche sincèrement ». Et cela, en soi, est sacré. Spinoza a osé dire ce que beaucoup ressentent, mais que peu ont le courage d'admettre. Peut-être Dieu n'est-il pas confiné au temple, peut-être est-il l'univers lui-même, vibrant autour de nous, et cela, pour ceux qui ont besoin de contrôler, est inacceptable. Mais pour ceux qui ont besoin de respirer, c'est libérateur. Ce n'était pas une vision mystique, ni une extase religieuse. C'était un matin ordinaire, silencieux. Le genre de matin où personne ne vous attend. Le monde qui s'éveille à peine, les rues désertes, l'air frais d'avril qui emplit vos poumons. Spinoza sortit se promener, comme presque tous les jours. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la simplicité du lieu, le champ humide de rosée, la lumière dorée du soleil filtrant à travers les gouttelettes sur les feuilles. Un spectacle silencieux et délicat, sans public. Et c'est là, dans ce silence grouillant de vie, qu'il comprit ce que des années de textes et de discussions n'étaient pas encore parvenus à exprimer avec une telle clarté. Dieu n'est pas dans la nature, Dieu est la nature. Chaque goutte de rosée reflétait le soleil tout entier, pas seulement une partie, l'intégralité. Comme si l'univers entier pouvait tenir dans ce petit miroir d'eau. Et soudain, ce qui n'était qu'une idée abstraite, une simple spéculation philosophique, devint une révélation incarnée. Spinoza ne se contentait pas de penser cette vérité. Il la voyait, il la sentait, il la respirait, et à cet instant précis, tout a changé, il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. La solitude qui l'accablait depuis son excommunication commença à se dissiper face à une nouvelle compréhension. La séparation entre l'humain et le divin n'était qu'une illusion, car tout était l'expression d'une même substance infinie. C'était de l'hérésie. C'était l'idée impardonnable. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, mais affirmer qu'il est tout, qu'il n'est pas au-dessus de la création, séparé, avec un trône et une barbe blanche. Mais qu'il est l'essence même de la réalité, qu'il ne se cache pas dans des temples, mais se manifeste dans le souffle du vent, dans la croissance d'un arbre, dans les battements du cœur, dans le murmure de l'eau. Spinoza nommait cela Deus sive natura, Dieu ou nature, un nom qui a remis en question des siècles de théologie institutionnelle. Car si Dieu est tout, alors il n'existe aucun lieu où il ne soit pas. Aucune action n'est extérieure à lui. Aucun être humain n'est séparé de lui. Il n'y a pas de frontière entre le sacré et le profane, car tout est sacré, tout est manifestation. C'était dangereux.
c'est profondément libérateur, dangereux car, si cela s'avère vrai, tout le système de médiation entre Dieu et les hommes s'effondre. Plus besoin d'intercession de la part des prêtres, ni de temple pour être la maison de Dieu, ni de loi religieuse définissant la dignité. Si Dieu est la réalité même, alors la spiritualité n'est pas un voyage vers l'extérieur, mais une plongée vers l'intérieur, libérateur, car, pour la première fois, vous n'avez rien à faire pour mériter la présence divine. Elle est déjà là, vous n'avez pas besoin de prier, d'une manière particulière, même pas la bonne tenue. Vestimentaire, nous ne devons pas non plus éviter les mauvais endroits, car Dieu n'est pas offensé par les formes, il n'a pas besoin d'étiquette. Il est le mouvement de la vie, et cette compréhension n'engendre pas la passivité. Au contraire, elle engendre la responsabilité. Car si tout est divin, alors tout doit être traité avec respect. Le corps, la nature, l'autre, même les pensées, même le silence, ce n'est pas un Dieu imaginaire, ce n'est pas un vieillard dans le ciel. C'est un champ d'existence, une intelligence, une force, un être, qui n'est pas extérieur au monde, mais qui est le monde lui-même. Et ce changement change tout. Changez votre façon de prier, ou peut-être arrêtez de prier comme vous le faisiez auparavant. Cela change votre façon de gérer la culpabilité, car la culpabilité était un outil de la religion, mais pas du divin. Cela change la façon dont vous vous percevez. Vous ne vous voyez plus comme un pécheur indigne, mais comme une partie active et vivante d'un tout sacré, et Spinoza l'aperçut. Non seulement d'un point de vue philosophique, mais existentiel. Il le ressentait dans son corps, au plus profond de lui-même. Chaque fois qu'il polissait une lentille, chaque fois qu'il marchait dans les champs, chaque fois qu'il sentait l'air entrer et sortir de ses poumons, il a compris, il n'y a pas de séparation, ni entre Dieu et le monde, ni entre le spirituel et le naturel, ni entre l'humain et le sacré. Et cette vision si simple et si radicale terrifiait les propriétaires des temples. Car là où tout est temple, le temple perd son monopole. Là où tout est prière, le rituel perd son emprise. Là où tout est expression de Dieu, nul ne peut être exclu. Et cela détruit les structures du pouvoir. C'est pourquoi Spinoza fut excommunié. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existait pas, mais en affirmant qu'il était partout. Vous, y compris ceux qui ont été refusés, même dans le silence entre deux respirations, même dans la pensée la plus libre que vous ayez jamais. Oui, et cette perception, qui semble n'être qu'une idée, est en réalité une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Quand on perçoit le divin hors du temple, on ne peut plus le voir uniquement à l'intérieur. Quand on le reconnaît dans un arbre, dans un enfant, dans un moment de paix, on comprend, cela aussi est Dieu, et puis vient la liberté. Car si tout est divin, alors tout peut être vécu avec respect. Manger, respirer, marcher, aimer, tout devient spirituel. Nul besoin de fuir le monde, nul besoin de s'isoler. La vie, vécue en pleine conscience, se transforme en un hôtel personnel. Mais cette liberté est effrayante, parce qu'on nous a appris que Dieu est au-dessus de nous, qu'il est loin, qu'il faut le chercher. Qu'il faut se purifier, se repentir, lutter, que la chair est impure, que le corps est un obstacle, que l'esprit est dangereux. Spinoza a renversé la situation, et ce faisant, il est devenu une menace, car un être humain qui se reconnaît comme une expression du divin n'est plus manipulable. Il ne se soumet pas aux dogmes, il ne s'agenouille pas par peur, le salut ne s'achète pas. Il refuse d'être considéré comme indigne par les autorités religieuses. Cet être humain devient souverain, et la religion organisée, qui a toujours joué le rôle de médiateur, commence à s'effondrer. Spinoza a vécu cela, et il en a payé le prix. Il est mort jeune, malade et pauvre. Mais il a vécu en paix, car il n'avait plus besoin de feindre. Il n'avait plus besoin de négocier. Il n'avait plus besoin de se rabaisser pour se conformer aux attentes des autres. Il découvrit que la vérité, lorsqu'elle est ressentie dans le corps, lorsqu'elle est intégrée à l'âme, vaut plus que n'importe quel confort social. Et la vérité est simple, vous n'êtes pas séparés de Dieu, ça n'a jamais été le cas. Ils vous ont dit cela uniquement pour vous, obligés à retourner au temple. Ils vous ont fait croire cela uniquement pour que vous vous sentiez coupable. Mais l'existence elle-même est sacrée. Chaque cellule,
chaque instant, chaque respiration, et si vous savez écouter, vous saurez que la réponse a toujours été là, au même endroit où Spinoza l'a trouvée, aucun chant, dans la rosée, en silence, dans la conscience que tout ce qui existe est une expression du divin. Et toi, vous commencez à ressentir la même chose? Peut-être encore effrayé, peut-être encore sans voix, mais au fond de vous, vous le savez déjà, ce que vous appeliez Dieu ne vous a peut-être pas abandonné. Peut-être que seule sa forme a changé, peut-être n'a-t-il quitté que le temple, et je suis rentré chez moi. Tu as quitté l'église, mais la foi est restée pas de la même manière, pas sous les mêmes noms, pas avec les mêmes moules, mais elle est restée peut-être même plus vivante qu'avant. Seulement, hors des murs, elle ne sait plus comment se nommer. Elle ne correspond plus aux mots qu'elle employait autrefois. Elle ne répond plus aux ordres auxquels elle obéissait jadis. C'est comme retrouver un ami d'enfance. Mais tous deux ont tellement changé qu'ils ne se reconnaissent pas immédiatement. Longtemps, sa foi a porté un uniforme. Elle avait un emploi du temps fixe, des versets appris par cœur, des règles claires. C'était une foi domestiquée, modelée pour s'intégrer au système. Mais maintenant elle est libre, à nu. Et c'est pourquoi, parfois, elle fait peur. Parce que vous avez appris à faire davantage confiance au mur du temple qu'à la voix de votre cœur. Mais la voix est toujours là. Et on ne la fera pas taire. Elle n'exige pas une obéissance aveugle. Elle ne menace pas. Elle ne punit pas. Mais elle insiste. Elle insiste avec douceur. Elle insiste avec fermeté. C'est cette intuition silencieuse qui vous dit « La foi n'a pas disparu ». Elle ne correspond simplement plus aux formes anciennes. Et c'est peut-être pour cela que la philosophie de Spinoza trouble et fascine à la fois. Car il a décrit précisément cet état, l'espace entre le doute et la vénération. Le point où il n'est plus possible d'accepter les récits anciens, mais où l'on ressent encore quelque chose de si profondément sacré que le scepticisme absolu ne saurait apaiser. Spinoza ne concevait pas la foi comme une croyance aveugle. Pour lui, la foi était une expérience vécue, une présence, une éthique, une clarté et surtout une cohérence. Car quelle est cette foi qui parle d'amour et pratique l'exclusion? Quelle est cette spiritualité qui exige la soumission sans jamais offrir la compassion? Quel est ce Dieu qui s'offusque des questions sincères mais tolère l'hypocrisie rituelle? Peut-être, au fond d'elle-même, son âme s'est-elle lassée d'être loyale à un système qui ne rend pas l'amour qu'il prétend représenter. Et c'est pourquoi vous continuez à y croire, non pas malgré la rupture, mais grâce à elle, vous ne cherchez plus une religion. Vous cherchez une spiritualité vivante, quelque chose qui s'intègre au quotidien, quelque chose qui trouve un sens dans le silence de votre chambre comme dans le tumulte de la circulation. Quelque chose qui est présent lorsque vous riez avec un être cher ou lorsque vous pleurez dans le noir, la tête sur l'oreiller. Quelque chose qui ne dépend ni d'un public, ni d'une performance, ni d'une approbation extérieure, et ce quelque chose. Spinoza l'a décrit. Il a osé dire que nous n'avons pas besoin de pont quand nous savons que nous sommes déjà en pleine mer. Que la foi n'est pas une échelle vers le ciel, mais l'acceptation même que le ciel est ici. Que nous n'avons pas besoin d'aller vers Dieu, car nous n'avons jamais été loin de lui. Nous étions simplement distraits. Sa foi a changé avec l'âge. Elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Elle n'a plus besoin de gagner des débats. Elle n'a plus besoin de se justifier auprès de ceux qui sont encore à l'intérieur. Car ceux qui ressentent vraiment n'ont besoin de convaincre personne. Ils vivent, tout simplement. Et la philosophie de Spinoza vous y aide. Elle vous offre un nouveau terrain d'entente. Un terrain sans autel doré, mais avec des racines. Sans trône céleste, mais avec une présence. Sans culpabilité, mais avec responsabilité. Une spiritualité qui se passe d'intermédiaire, car elle reconnaît que le sacré réside déjà en vous. C'est peut-être pour cela que sa foi perdure, même au-delà des murs, car elle a découvert que la présence de Dieu ne dépend pas d'un temple, et que son absence peut parfois se faire sentir même à l'intérieur du temple. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés là, les yeux fermés, les mains levées, et avez pourtant ressenti un vide? Combien de fois avez-vous entendu de belles paroles, mais réalisé qu'elles sonnaient creux? Combien de fois avez-vous constaté que la liturgie se déroulait,
mais que l'amour, le véritable amour, était absent. Et combien de fois, seul, sans rituel, sans scène, sans applaudissements, a-t-il ressenti une paix qu'il ne pouvait expliquer? Un coucher de soleil, une étreinte inattendue, un passage d'un livre qui semblait avoir été écrit pour vous, une larme qui a coulé sans prévenir, mais qui a purifié quelque chose d'ancien. De petits moments presque imperceptibles, mais empreints d'une présence inexplicable. La foi qui se manifeste spontanément. C'est la foi qui survit au système. C'est la foi qui, même rejetée, s'épanouit en exil. C'est une foi qui ne s'appuie plus sur des arguments théologiques, mais sur des expériences vécues. Une foi qui n'a plus besoin d'intercesseurs pour se sentir entendue. Une foi qui ne recherche plus le bon, dogmatique, mais la vérité même au prix du confort de la certitude. Pour Spinoza, cette foi était indissociable de la vie. Personne ne croyait pouvoir échapper à l'enfer. On a désobéi pour conquérir le ciel. Il vivait avec intégrité, et cela en soi était une forme de spiritualité. Chercher à comprendre le monde avec lucidité, agir avec justice, vivre en toute sérénité, aimer avec vérité. Telle était leur religion. Et peut-être est-ce déjà la vôtre aussi, même si vous avez encore peur de l'admettre. Même si parfois vous vous demandez si vous êtes froid, si vous vous égarez ou si vous êtes loin, car ces mots persistent en vous, tels les fantômes d'anciennes doctrines. La vérité est que vous n'êtes pas loin. Vous êtes simplement hors du commun. Et peut-être que Dieu n'a jamais accordé d'importance aux conventions. Si Dieu est tout, comment pourrait-il être offensé par un voyage sincère? S'il est amour, comment pourrait-il abandonner ceux qui le cherchent sincèrement? S'il est la vérité, pourquoi préférerait-il la répétition aveugle au doute légitime? Votre foi n'est pas morte, elle change de forme. Ce n'est plus une armure, mais de la peau. Plus une vitrine, mais un refuge. Ce n'est plus imposé. C'est devenu un choix. Et peut-être, au fond de vous, est-ce ce que vous avez toujours recherché, depuis le tout début, dès vos premiers jours à l'église, même quand tout vous paraissait encore logique? Au fond de vous, quelque chose aspirait déjà à plus. Quelque chose pressentait déjà que le Dieu que vous présentiez n'était qu'un pâle reflet de quelque chose de bien plus grand, de plus vaste, de plus intime, de plus réel, cette chose sans nom, sans forme, sans dogme. C'est ce que Spinoza appelait Dieu, non pas le Dieu de la guerre, de la jalousie, du châtiment, mais la présence de Dieu, le Dieu de la réalité, le Dieu qui est en toutes choses, y compris en vous. C'est pourquoi la philosophie de Spinoza trouve un écho si fort dans le cœur de ceux qui ont quitté le temple, mais qui souhaitent encore croire. Car elle n'exige pas le retour, elle ne demande pas de tout rejeter. Elle invite simplement à regarder, avec plus d'attention, écouter ce qui a toujours été en nous, découvrir le sacré dans des lieux où l'on vous disait que c'était impossible, laisser sa foi s'épanouir, sans mur, sans culpabilité, sans contrôle. Et quand cela arrive, vous réalisez, la foi que vous pensiez avoir perdue, c'est en fait la plus dynamique qui ait jamais existé. Longtemps, on nous a appris que la raison et la foi étaient ennemies, que trop réfléchir était dangereux, que le doute annonçait la chute, que le cœur était le domaine de la spiritualité et l'esprit le champ de bataille de la tentation. Et si ce n'était qu'un mensonge commode? Et si le véritable chemin spirituel commençait précisément lorsque nous osons unir ces deux forces, la raison et le mysticisme, la logique et l'intuition, la philosophie et la présence? C'est là que Jésus et Spinoza se rencontrent, deux hommes séparés par des siècles, des langues, des traditions, mais unis par quelque chose de plus profond, le refus d'accepter que le divin soit la propriété d'un temple, le refus de croire que Dieu s'offense des questions sincères, le refus de se taire face à des structures religieuses qui servent le pouvoir plus que la vérité. Jésus a grandi au milieu de rituels, de normes et de dogmes. Il connaissait les Écritures. Il connaissait les psaumes par cœur. Il fréquentait la synagogue. Mais à un moment donné, quelque chose clochait. Les paroles disaient une chose, les actes des responsables en faisaient une autre. Le discours était empreint d'amour, mais la pratique était celle de l'exclusion. Et Jésus, encore jeune, commença à voir ce que peu osaient voir, le système qui parlait au nom de Dieu.
ne le représentait plus. Il n'a pas renié la foi. Il l'a purifiée. Il est revenu à l'essentiel. Il est allé au cœur du message. Il a éliminé le superflu. Il a renversé ce qui était souillé. Lorsqu'il a renversé les tables des changeurs de monnaie dans le temple, ce n'était pas un simple acte symbolique. C'était un cri. Dieu n'est pas une marchandise. Le sacré n'est pas à vendre. Des siècles plus tard, Spinoza fera de même, non pas avec des fouets, mais avec des idées, avec des mots, avec le silence. Là où Jésus dénonçait l'hypocrisie des pharisiens, Spinoza remettait en question les rabbins de sa communauté. Là où Jésus affirmait que le royaume de Dieu était en nous, Spinoza soutenait que Dieu n'était pas un être extérieur, mais la substance même de tout ce qui existe. Les deux ont été rejetés. Tous deux étaient considérés comme dangereux. Tous deux évoquaient une spiritualité qui n'avait besoin ni de temple, ni des castes sacerdotales, ni des sacrifices, ni d'intermédiaires. Et c'est précisément pourquoi le système religieux qui prospère sur la distance entre l'humain et le divin ne pouvait les tolérer. Jésus parlait en parabole. Spinoza écrivait en utilisant la logique géométrique, mais au fond, leur message était le même. Dieu est accessible, maintenant, ici, en vous, en moi, en autrui. Dans le monde, l'accès au sacré est gratuit. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour être digne. Vous n'avez pas besoin d'obéir à des règles arbitraires pour vous connecter au divin. Être présent suffit. Agir avec justice suffit. Vivre avec intégrité suffit. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Spinoza a dit « L'esprit humain peut atteindre la béatitude par une compréhension claire de l'ordre éternel et nécessaire de la nature. » Deux chemins, une destination. L'un s'entretenait avec des pêcheurs, l'autre avec des philosophes. L'un guérissait par ses mains, l'autre par les idées. L'un parcourait les villages, l'autre écrivait dans le silence de sa demeure. Mais tous deux cherchaient à rappeler à l'humanité une vérité oubliée. Nul besoin d'autorisation pour communier avec Dieu. Et c'est peut-être pour cela que leur message perdure, parce qu'elle aborde un point universel. Le moment où vous commencez à soupçonner que le Dieu qu'ils vous ont présenté n'est peut-être pas le vrai. Le moment où l'on commence à sentir que Dieu n'est pas sur un trône, jugeant le monde de loin, mais plutôt dans le souffle, dans le toucher, dans l'instant présent. Le moment où l'on réalise que l'on peut ressentir le sacré, même sans répéter les mots justes, même sans fréquenter les bons endroits, même sans faire partie du bon groupe. Jésus a payé de sa vie. Spinoza paya de l'exil. Mais tous deux ont choisi l'intégrité. Ils ont choisi la vérité. Ils ont choisi la liberté de penser, de ressentir, de vivre leur spiritualité sans chaîne. Et aujourd'hui, vous vous trouvez peut-être vous aussi à ce même moment de décision. Peut-être quand vous aussi, quelque chose est las de la culpabilité comme monnaie spirituelle, fatigué de la peur déguisée en foi, fatigué de répéter ce que je ne ressens pas. Et si cette lassitude était en réalité le début de la libération? Et si cette crise était le début d'une foi plus profonde? Une foi sans spectacle, pas d'applaudissements, sans l'approbation de personne d'autre, la foi qui jaillit lorsqu'on trouve Dieu là où on nous a toujours dit qu'il n'était pas en soi-même. Cette foi unit Jésus et Spinoza, parce que vous n'avez pas à choisir entre le mysticisme et la raison. Elle sait que Dieu est plus grand que toute dichotomie, plus important que toute doctrine, plus grande que n'importe quelle peur, plus grand encore que les noms que nous lui donnons. Jésus l'appela Père. Spinoza l'appelait la substance, infinie, mais tous deux parlaient de ce qui soutient tout ce qui est. Et toi? Peut-être que je ne sais pas encore comment l'appeler, mais si quelque chose en vous a résonné en entendant tout cela, c'est parce que cette vérité était déjà là, à l'intérieur. J'attends simplement qu'on se souvienne de moi. Alors, après tout ça, tu es le seul qui reste, pas le toi. Des vêtements choisis pour aller à l'église. Pas le toi, qui récite des prières apprises par cœur, en essayant de ressentir quelque chose. Ni le toi, qui baisse les yeux lorsqu'il est en désaccord intérieurement, mais qui fait semblant d'être d'accord extérieurement. Il ne reste plus que le toi, à l'état brut, sincère, sans défense,
Celui qui, un jour, leva les yeux au ciel et demanda « Si le Seigneur est là, écoutez-moi ». Quelqu'un qui ressent encore quelque chose en entendant certaines chansons, même s'il ne supporte plus l'endroit où elles ont été jouées. Celui qui n'a pas rejeté la foi ne peut tout simplement plus supporter de vivre d'une manière qui tue l'esprit. C'est ce « toi » qui est ici en ce moment, et c'est à ce « vous » que je m'adresse. Es-tu prêt? Ne pas retourner à une religion, ne pas adhérer à une nouvelle doctrine, ne pas suivre un nouveau maître. Mais voici quelque chose de plus radical. Êtes-vous prêt à vivre votre spiritualité en toute honnêteté? Êtes-vous prêt à reconnaître le divin là où personne ne vous a appris à le chercher? Êtes-vous prêt à ressentir la présence de Dieu sans avoir besoin de la permission de personne? Êtes-vous prêt à comprendre que le temple n'a pas été démoli, mais qu'il a été révélé qu'il se trouvait à l'intérieur? Parce que ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas de manuel, il n'y a aucune garantie, aucun public n'applaudit sa sainteté. Nous n'avons que le silence et la vérité. Au début, le silence est effrayant. On a l'impression d'une absence, d'un abandon. Mais restez encore un peu. Respirez profondément, écoutez, observez, et vous commencerez à comprendre. Ce qui semblait vide est immensité. Ce qui semblait être de la distance est un espace ouvert. Ce qui semblait être une perte est la liberté. On commence à remarquer de petits miracles. Le lien qui se crée dans le regard sincère d'un inconnu. La paix qui s'installe lors d'un simple matin. En buvant son café en silence. La présence qui se manifeste lorsque vous vous parlez à vous-même et que vous sentez que vous ne vous parlez pas seulement à vous-même. Vous découvrez que Dieu est dans ce chien qui remue la queue sans rien. Demandez dans l'arbre qui continue de croître sans rituel, dans la brise qui caresse votre visage sans la permission du prêtre. Dieu est, là indiqué, aucune condition, sans intermédiaire, sans culpabilité. Et si tout cela paraît révolutionnaire, c'est parce que ça l'est. Depuis des siècles, les religions institutionnelles enseignent que l'accès au divin s'achète, que seuls les purs, les obéissants, les élus peuvent s'en approcher, qu'il existe des mots de passe, des échelles, des murs et des filtres. Mais si la seule chose vraiment nécessaire était la présence, Spinoza l'avait compris, Jésus en a fait l'expérience. Et vous, avez-vous déjà commencé à le ressentir? Mais peut-être ai-je peur, car cette liberté s'accompagne aussi d'un fardeau, celui de vivre sans excuse, sans blâmer les pasteurs, sans externaliser votre connexion, sans recourir à une obéissance aveugle. Maintenant, il n'y a plus que toi et Dieu, toi et la vie, vous et ce champ d'existence infini dont vous faites partie. Et cela demande du courage, le courage d'admettre que vous n'avez peut-être plus besoin d'y retourner, le courage de ne pas demander la permission de croire à sa façon. Ayez le courage de faire confiance à votre intuition spirituelle, même si tout le monde dit que c'est une illusion. Mais il y a aussi un profond sentiment de soulagement dans tout cela, un soulagement qui survient lorsqu'on réalise qu'on n'a plus à se battre pour s'intégrer. Tu n'as plus besoin de faire semblant, tu n'as plus besoin de te cacher. Vous n'avez pas trahi Dieu en quittant l'Église. Vous avez simplement répondu à un appel intérieur, l'appel du retour au foyer. Non pas la maison avec des murs, une chair et une doctrine, mais la maison intérieure. Ce lieu où vous et le divin n'avez jamais été séparés. Et si quelqu'un vous dit qu'il est perdu, souriez gentiment. Tout le monde ne sait pas. Reconnaître un chemin qui ne suit pas les sentiers battus. Mais vous, savez, vous pouvez le sentir. Même si c'est encore difficile à exprimer, car la vérité spirituelle crie rarement, elle murmure, elle fait des avances, elle joue lentement, mais quand on la laisse entrer, tout change, pas de façon spectaculaire, mais de manière irréversible. Vous commencez à vivre plus pleinement, avec plus de paix, avec plus de vérité. Et ça, c'est déjà une prière. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de chercher Dieu, il vous suffit de le reconnaître. Et ça, c'est déjà de l'adoration. Vous commencez à agir avec plus de compassion, plus de patience, plus de présence. Et ça, c'est déjà la foi.
La foi sans nom, la foi sans signe, la foi sans la peur, la foi qui perdure après la chute, la foi qui grandit au milieu des ruines, la foi qui naît là où les temples s'arrêtent. Alors, êtes-vous prêts? Ne pas revenir aux anciennes méthodes, mais pour aborder la nouveauté avec légèreté, pour ressentir la spiritualité qui palpite même lorsqu'elle n'est pas nommée. Reconnaître que Dieu n'attend pas en haut, mais elle réside déjà en vous, dans le moment présent. Si vous êtes prêts, respirez profondément, ressentez votre corps, regardez autour de vous, regardez à l'intérieur et sachez ceci, vous n'êtes pas loin, vous n'avez pas tort, tu n'es pas seul, vous êtes, peut-être pour la première fois, exactement là où vous devez être. Et ce lieu où tout s'harmonise de l'intérieur, est le nouveau temple, accueillir. Si ce message vous a profondément touché, si à un moment donné vous avez senti que je m'adressais directement à ce que vous avez vécu, alors je vous pose une question simple mais puissante. Laissez un « j'aime ». Cela montre que ce type de contenu est pertinent et contribue à diffuser la conversation auprès de personnes qui vivent la même situation. Abonnez-vous à la chaîne, car ce voyage ne s'arrête pas là. Nous proposons d'autres vidéos qui explorent plus en profondeur la philosophie de Spinoza et son impact sur ceux qui reconstruisent leur spiritualité dans un esprit de liberté, de conscience et de vérité. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire ci-dessous « Je crois encore » ou partagez ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Je lis tout. Et soyez-en sûrs, votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin en ce moment, et ce n'est pas tout. Si cette vidéo vous a touché, regardez aussi les autres que nous avons réalisées sur Spinoza, sur la façon dont il a affronté la solitude, la culpabilité et le doute. Et a pourtant trouvé la paix, la liberté et un sens à sa vie. Ils sont là, sur la chaîne. Ils vous attendent. À bientôt.